Bonjour à vous les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce mois de février 2020. J'espère que vous allez tous très bien et que vous avez passé un excellent mois de janvier. Alors, du coup, nous allons effectuer ce tirage avec un message du petit oracle de Gaïa. Ok. Un message du petit oracle des animaux de pouvoir. Nous irons voir un message du tarot psychique, la sagesse d'Avalon, l'oracle des nombres, et puis on développera un petit peu avec le tarot des fées victoriennes. On ira voir également un message côté sentimental et relationnel, et puis une carte conseil du tarot des anges gardiens pour ce mois de février. Je tiens à rappeler que ce sont des guidances générales, que celles-ci ne pourront pas forcément parler à tout le monde. N'hésitez pas à consulter votre ascendant ou votre signe lunaire, peut-être pour avoir plus d'informations. Voilà. Allez, c'est parti. Hop. Donc, pour les Capricornes, pour ce mois de février. Hop là. Il y en a beaucoup. Alors, vous avez eu la carte Accueil. Accepte avec bienveillance tes émotions et pensées. Accueille aussi les autres dans leur fragilité avec compassion et intelligence. Donc là, il y a l'idée un petit peu d'être attentif un peu plus à son côté émotionnel. Ok. Et vous avez eu ici la belette qui nous parle de... Alors, j'utilise mon sens de l'observation et ma vivacité d'esprit pour réagir rapidement et efficacement. Waouh, ok. Donc là, il y a peut-être des choses qui vont bouger pour vous en ce mois de février. En tout cas, il y a l'idée comme ça d'être un petit peu plus axé sur son côté émotionnel. Ouais. Et en même temps, de pouvoir être ici, enfin, comment je pourrais dire ça? D'être un petit peu dans le savoir réagir au bon moment. Vous voyez un petit peu? Ok, on va aller voir avec le tarot psychique pour ce mois de février pour les Capricornes. Hop là. Alors, oh, ok, nouvel amour. Alors oui, on est vraiment dans l'émotionnel là, hein. Clairement, l'eau, les émotions. On est sur quelque chose de nouveau qui commence. Alors, on peut être effectivement sur des nouvelles relations, hein, qu'elles soient amoureuses, amicales, quelque chose de nouveau ou un renouveau. On peut être aussi sur quelque chose qui vous remplit de bonheur, une nouvelle passion peut-être, un nouveau hobby, un nouvel emploi, sur un nouveau projet. Bref, on est sur quelque chose de nouveau, en tout cas qui vous remplit de joie, qui vous permet de ressentir de nouvelles sensations, de nouvelles émotions. Ok, on va aller voir un petit peu plus en détail avec l'oracle des nombres. Que nous dit l'oracle des nombres pour les Capricornes pour ce mois de février? Ok. Oh, la confiance. Alors ça, c'est chouette. On nous parle de confiance. La carte de la confiance, effectivement, elle est très, très vague, très globale. Mais lorsqu'on parle de confiance, en général, c'est une forme un petit peu de... le fait d'avoir confiance en soi, d'avoir confiance en l'autre ou aux autres, et puis aussi une confiance en la vie. En général, c'est lié. Voilà, tout est un peu lié comme ça. Mais il y a vraiment cette idée d'une forme de lâcher prise, quelque part. On est sur le fait de se laisser aller à écouter ses émotions, à exprimer ses émotions tout en confiance. Donc ça, c'est plutôt... sans perdre non plus sa vigilance, quelque part. Parce qu'avec la carte de la belette, on est vraiment là-dessus. On est sur l'observation et la vivacité d'esprit. Donc on ne perd pas quand même l'idée de... On n'est pas non plus perdu dans... Vous savez, quand on...
quand on idéalise une relation au tout début, on est vraiment perdu dans nos pensées, on est dans l'imaginaire, on est dans l'émotionnel, on est plus trop attentif à ce qu'on fait forcément. Que là, c'est différent. Là, il y a vraiment cette idée de profiter de nouvelles sensations, de nouveaux bonheurs, de nouveaux projets. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui vous nourrit à ce niveau-là, tout en confiance et en même temps, tout en gardant aussi euh, son côté vif et son côté... Oh, c'est marrant. Alors, avec la sagesse d'Avalon, vous avez eu la carte la novice. Innocence débutant, ignorance, nouveau talent jamais utilisé, curiosité instable. Ok, donc c'est très très intéressant. Il y a quelque chose de nouveau qui se passe pour vous pour ce mois de février. Au niveau émotionnel, il y a vraiment quelque chose de nouveau. On peut être effectivement sur une nouvelle relation pour certains, mais on peut être aussi sur sur de nouvelles capacités, sur de nouvelles sensibilités. Vous voyez, en rapport avec vos émotions. Il y a des nouvelles sensations qui viennent vers vous. Et là, on vous dit qu'en plus de ça, vous allez avoir confiance. Donc, la novice, en général, elle n'a pas trop confiance. Elle est un peu hésitante. Voilà, c'est le débutant. C'est le fait de ne pas trop savoir où mettre les pieds. Donc, il y a une certaine fragilité du fait de manquer d'expérience. Donc, il y a l'idée comme ça d'être un petit peu sur la retenue, d'être un peu hésitant. Or, là, on vous rappelle avec l'oracle des nombres que vous avez confiance. Donc non seulement c'est un nouveau départ, une nouvelle relation, un nouveau projet, il y a quelque chose qui se passe en vous et vous avez confiance en vous, vous avez confiance en l'avenir et du coup, voilà, les nouveaux, comment dire, c'est comme si vous allez pouvoir débuter quelque chose de nouveau mais de manière sécurisée, en totale confiance. Donc ça, c'est plutôt chouette. Ça, c'est plutôt chouette. Ok, allez, on va aller voir ce qui se passe pour vous, pour ce mois de février, pour les Capricornes. Waouh, 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 waouh. Le cavalier de la cour d'été. Ici, on nous parle de beauté, on nous parle de romantisme, on nous parle de douceur, on nous parle de faire plaisir, se faire plaisir. Oh là là, c'est des super énergies. Voilà, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de douceur, il y a beaucoup de bienveillance, il y a l'envie de partager ça avec les autres, de rayonner, de rayonner, de vous montrer sous votre plus beau jour aussi, de vous faire beau, de vous faire belle. Il y a vraiment cette idée d'être vraiment très... très romantique, très... même peut-être, comment je dirais ça, le cavalier de coupe, en général, il est séducteur. Voilà, il y a l'idée de séduire, mais de séduire vraiment avec beaucoup de bienveillance. Ça, c'est très beau. Il y a beaucoup de beauté dans ces cartes-là. Pour certains, en fait, vous avez envie de quitter une situation compliquée. Voilà. Le 6 de la cour d'hiver, ici, nous montre en fait que quelque part, vous sortez pour certains d'une situation difficile où vous avez été peut-être poussé vers la sortie, justement. Vous avez été contraint de quitter quelque chose qui vous a blessé, ou quelque chose qui ne vous convenait pas. Au niveau, je dirais, au niveau émotionnel. Et là, j'ai l'impression que pour vous, vous renouez avec le côté séducteur, séduire, recommencer quelque chose. Peut-être une nouvelle relation, effectivement. On peut être là-dessus ou on peut être tout simplement sur un nouvel état d'esprit. Sur quelque chose de... Voilà, vous avez envie d'aller de l'avant, de séduire, de plaire, Voilà, il y a cette idée de beauté, là, Alors, ici, j'ai la 8 de la cour de printemps qui nous parle d'échange, de messages, de communication, qui nous parle également de rapidité, de choses qui se passent de manière rapide. Peut-être que pour vous, il y a une nouvelle relation ben voilà, il y a des nouveaux contacts, des nouveaux échanges, il y a des choses qui se font rapidement, peut-être une nouvelle relation qui évolue de manière rapide. En tout cas, ce mois de février pour vous est très axé sur l'émotionnel, sur la confiance en vous,
sur le fait de débuter quelque chose de nouveau, que ce soit une relation ou un projet, quelque chose de, voilà, en tout cas qui vous nourrit. Hein. Clairement, on est sur ça. Vous avez envie de passer à autre chose et voilà, de quitter une situation qui ne vous convenait plus. Vous êtes plus dans l'idée de se faire plaisir, de faire plaisir aux autres également, d'être vraiment dans la douceur, d'amener de la gaieté, de la séduction aussi. Hein, cette notion de plaire et de se plaire à soi-même, mais aussi de plaire aux autres. Voilà. Et là, vous avez carrément la reine de la cour de printemps qui, elle est magnifique. Voilà, c'est une énergie, en fait, c'est vraiment une énergie où on exprime qui on est. On exprime l'artiste qui est en nous, on exprime vraiment, on laisse exprimer notre âme d'une certaine manière. On voit, elle danse, elle est complètement... elle exprime qui elle est à l'intérieur d'elle, hein, ici. Hein. On voit que voilà, il y a cette idée de joie, de bonheur, de rayonner. Hein. Il y a cette idée voilà, de s'ouvrir, de rayonner, de profiter, mais surtout d'exprimer qui vous êtes, de montrer vraiment qui vous êtes, sans faux semblant, sans... Voilà, tout en confiance, tout en légèreté. Vous avez envie de recommencer quelque chose, de commencer quelque chose de nouveau ou de recommencer quelque chose. Il y a cette idée-là, de recommencer un nouveau départ peut-être, quelque chose. Oh, ok, c'est plutôt sympa pour vous. Hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle du chakra du cœur. Quel est le message pour vous? Ok. Oh là là, regardez ce que vous avez eu. Alors, côté sentimental et relationnel, vous avez eu la carte fusion des sentiments. Ok, donc il y a vraiment quelque chose qui se passe là hein, avec vous et votre autre, j'ai envie de dire. Voilà. Parce qu'on parle de fusion des sentiments, il y a vraiment cette idée d'avoir une grande, grande confiance déjà en vous, hein, d'être stable, d'être ok avec vos émotions et aussi d'être ok avec les émotions de votre partenaire et d'être vraiment en totale symbiose, en totale connexion. Hein. Donc il y a vraiment cette idée de confiance ici. La fusion des sentiments, pour moi, elle me parle de confiance mutuelle, de relation mutuelle, d'être vraiment dans cette énergie de quelque chose voilà, qui se construit de manière saine. Et ben c'est plutôt positif tout ça, dis donc. Ok, alors on va aller voir. Quel est le conseil pour vous des anges gardiens pour ce mois de février? Pour vous les Capricornes, pour ce mois de février, quel est le conseil? Et vous avez eu aide de la prospérité. Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, vous peut-être, chère, alors gentille et loyale, au grand cœur, vive d'esprit et d'une infinie patience. Donc là, je pense que là, on parle de vous, effectivement, de vos qualités, du fait que vous êtes prêt à aider les autres, que vous êtes prêt en tout cas à, quelque part, à soutenir les personnes qui en ont besoin. Il y a l'idée aussi d'être voilà, personne gentille et loyale au grand cœur. C'est ce que, en tout cas, c'est ce que ce tirage ici, c'est vraiment, ça reflète vraiment ça, ce grand cœur voilà, qui déborde d'amour et vous êtes prêt à le partager. Il y a vraiment cette idée-là, quoi. Et c'est ce qu'on nous dit ici avec cette carte-là. Que quelque part, vous avez tant à offrir aux autres que allez-y, offrez, ouvrez-vous et puis voilà, c'est le conseil de ce mois de février pour vous. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker. Pour les personnes qui souhaiteraient avoir une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter via l'adresse mail qui se trouve dans la boîte de description de la vidéo. Et puis, je vous souhaite de passer un excellent mois de février et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À tout bientôt!